Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Nouvelle vidéo Keyforge Deck Zone. Donc comme vous le savez, à chaque fois je montre un deck, je l'analyse un petit peu avec vous, on regarde la composition, on donne des petits avis, etc. Donc aujourd'hui ce sera également un deck sombre marée. La prochaine fois je pense que je ferai peut-être sur un deck d'une autre édition, mais on verra. En tout cas là c'est encore un deck sombre marée. Donc c'est le deck en l'occurrence qui s'appelle Noureddin, Boomer, artisan des cavernes. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du deck, ce que votre avis de manière générale. Si vous désirez un autre contenu qui forge ou autre chose, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et je vous préparerai ça pour une prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous propose de commencer à l'analyse de ce deck, pardon, juste après ça. Regardons donc ce qu'il y a dans ce deck. Donc Noureddin, Boomer, artisan des cavernes. Donc on voit qu'il est composé de 3 maisons, des insondables, des logos et des ombres. Donc on va regarder tout de suite. Donc je vous montrerai pas l'autre côté parce que et la composition du deck, parce que d'une part ça vous gâcherait le plaisir, et d'autre part j'avoue que je ne l'ai pas encore scanné, exprès pour vous le présenter. Donc comme à chaque fois, il y a donc l'identité du deck, on a également la carte marée, et on va commencer par la maison Logos. Et hop, je remets un petit peu, voilà, hop, je redresse, voilà. Alors, donc le premier c'est Fil à la chercheuse, comme vous le savez c'est une carte qui a déjà été éditée, donc qui est rééditée là, insaisissable pour 1, et après une créature est jouée, voilà, on pioche une carte et qu'on a mis une carte adjacente à elle, donc c'est une carte qui est plutôt sympathique à jouer. Alors, je vais juste lever un tout petit peu, voilà. Carte suivante, on la connaît tous, Edia, voilà, Edia 4x4 qui a 3 de force, qui a en effet de jouer, archiver une carte. Et tant que la créature est en jeu, les clés de votre adversaire coûtent +1 pour chaque carte dans vos archives. Donc voilà, c'est bien, c'est du contrôle, c'est classique, on le connaît, pour ceux qui connaissent déjà. Voilà. Ensuite, une carte qui est arrivée avec cette extension, le vieux diantre, qui a 1 de force, entre guillemets 1 de point de vie, et 2 de défense, détruit. Protéger chaque voisin de vieux diantre, donc c'est plutôt pas mal. On continue. On a une carte, on passe aux phases d'action. Donc vous voyez, il n'y avait que 3 créatures. Alors oui, vous allez vous poser la question, je l'ai fait à chaque fois, j'ai mis créatures, action, équipement, artefact. Voilà, pour vous donner un ordre à peu près de comment je montre le deck à chaque fois. Donc, c'est une action, donc science, qui propose donc jouer pour le reste du tour, après avoir joué une autre carte d'action, vous gagnez un nombre. Vous voyez qu'il y a déjà 3, donc là ça fait 4, donc potentiellement il y a 8 cartes, donc il peut y avoir potentiellement 8 cartes d'action, donc ça peut être assez phénoménal, et on va regarder ça tout de suite. Première carte, eh ben, c'est plutôt pas mal. Déphasage, ça fait jouer, donc on la connaît, c'est une ancienne carte aussi. Vous jouez une carte non logo ce tour-ci, donc si vous jouez une autre carte d'action, eh ben, ça cumule et vous continuez à gagner de l'ambre, donc c'est plutôt sympathique. On a une carte d'action, donc vous voyez on continue, donc très bien, ça combotte, et en plus une carte qui est plutôt sympathique, puisqu'en effet joué, vous avez volé un ambre, et si votre adversaire a volé un ambre ce tour-ci, lors de son tour précédent par contre, vous voulez 2 à la place, donc c'est toujours pratique, surtout avec les temps qui courent. Une carte qui est très bien pour contrôler votre adversaire s'il est bien monté en ambre. Principe subversif qui en est fait jouer, chaque joueur perd un ambre, et si la marée est haute, chaque joueur perd la moitié de son ambre à la place, arrondir à la partie inférieure. Donc c'est pas mal, c'est sympathique. Alors attention dans l'ordre dans lequel vous jouez vos cartes, hein, puisque si vous gagnez de l'ambre et que vous jouez ça avant, vous risquez de perdre de l'ambre, donc faites-le dans le bon ordre. Et ça combotte aussi avec les cartes précédentes, et on l'a 2 fois, donc c'est pas forcément le plus utile. On continue, une carte qu'on connaît et qui est toujours très utile,
Bien sûr, il faut que ça sorte correctement dans votre partie, hein. Concrètement, que vous ayez installé un petit board, avoir moins 3-4 créatures ou en tout cas suffisamment pour pouvoir gérer ce qu'aura joué votre partenaire de jeu. Donc Quart, tueur bandissant, il a comme effet, alors c'est une action aussi, hein, donc vous voyez c'est plutôt pas mal. Détruisez une créature ennemie et une créature alliée. Vous pouvez rejouer cet effet autant de fois que vous le souhaitez, tant qu'il est possible de le résoudre entièrement. Donc ça veut dire la destruction de 2 cartes, une chez vous et une chez l'autre. Donc vous voyez, c'est plutôt une carte et c'est toujours une carte d'action. Voilà, on a fini les cartes d'action. Donc vous voyez, si on fait le tour, 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'action en plus de la carte science. Donc potentiellement dans une main, si vous avez vos 6 cartes d'action, vous pouvez gagner 5 ombres d'un coup. Donc c'est plutôt pas mal. 5 ombres et même 6 puisqu'il y a le déphasage derrière. Les conditions d'avoir ce qu'il faut dans la main. Ensuite, une carte qui est pas mal, on passe à des artefacts, donc action, archiver le parchemin d'Omius et jusqu'à 2 cartes de votre main. Alors là, ça combine plus avec le Edia, mais surtout, ça vous permet de préparer une bonne main, de préparer un quark par exemple, ou justement les cartes action, le bonus avec les cartes action. Voilà. Ensuite, on a un autre artefact. Alors, vous voyez qu'il y a un don d'ambre, donc de faire de dégâts, la fausse rougissante. Lors de votre étape piocher des cartes, chaque joueur refait sa main avec une carte supplémentaire. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Alors attention, c'est une carte à danger, on va dire, puisque c'est aussi bien vous que votre adversaire. Donc vous favorisez aussi indirectement votre adversaire. Donc attention quand même à cette carte-là. Après, elle rapporte quand même une ombre. Autre carte, on a le noyau isotrope, puis vous voyez un don de capture. Et qui fait chaque créature alliée gagne hasardeux 1. Donc ce qui fait que quand la créature est attaquée, vous infligez 1 à la créature attaquante. Donc c'est plutôt pas mal, situationnel mais plutôt sympathique. Voilà, on a fini avec la maison Logos. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, je trouve que la maison Logos c'est plutôt pas mal. Alors, il y a toujours mieux. Mais en soi, il y a quand même des moyens de faire des trucs sympathiques avec. Il y a pas mal de cartes action. En termes d'ambre, et je crois que c'est une des faiblesses du deck, il n'y a pas grand chose. Vous savez, on est à 2 d'ambre. Mais avec la gestion d'ambre de votre adversaire, ou pour l'empêcher de forger avec le Edia notamment. Donc vous voyez, concrètement, il est pas mal. On gère aussi les créatures avec le Gorak bondissant notamment. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Après, si on peut chercher un petit défaut, dans le Logos, là, vous n'avez rien pour gérer les artefacts. Mais en même temps, de toutes les éditions, il y a toujours eu cette difficulté qui est vous trouver des decks qui gèrent les artefacts. Alors vous allez me dire, tous les decks ne jouent pas d'artefacts, mais il y en a. Donc voilà. Donc si on pouvait trouver une petite faiblesse, on va dire à ça. Voilà la première faiblesse qu'on pourrait dire par rapport au Logos uniquement, bien sûr. Hein. Je ne parle pas du deck en l'occurrence là. Hein. Ensuite, on va passer à la maison incendée, donc la deuxième maison. Donc on commence avec une créature qui est le braqueur photique, qui lui, quand il arrive, il capture 2 d'ambre, donc c'est plutôt pas mal. Et quand la marée est haute, il a en plus 4 de puissance, donc il passerait de 2 à 6. Donc c'est qu'en soit une bonne créature, ça capture, c'est toujours bien pour gagner du temps, c'est toujours sympa. Autre créature, le Sinan l'affreux, qui a 4 de force et qui a poison. C'est toujours sympathique d'aller éliminer quelqu'un à partir du moment où le poison s'applique, vous êtes capable de passer au-delà de l'armure et lui infliger des dommages, vous éliminez la créature. Donc ça, c'est plutôt très bien. Mais ça, par contre, ça ne fait rien d'autre. On a ensuite le maître de l'hameçon que l'on connaît, qui est arrivé aussi avec cette extension, qui lui a 4 de force avec 1 d'armure, et en combat, si la marée est haute, votre adversaire perd 2 d'ambre. Donc là, c'est pareil, c'est toujours pratique voilà, de pouvoir gérer l'ambre adverse. Une créature aussi qui est sympathique à condition de la laisser sur la table, c'est le filet de dorsale doré, qui a 2 de force, qui est lui d'ombre. Donc c'est lui qui a donné 2 dons d'ambre de capture, et en moisson, incliner une créature. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est toujours efficace. Je rappelle, si vous inclinez une créature adverse, la créature adverse restera inclinée, puisque le redressement des créatures, des artefacts et de tout se fait à la fin du tour du joueur concerné. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Autre créature, le Valoucante, pareil, qui est arrivé avec cette extension. Le Valoucante, donc il a 6. Quand la marée est basse, le Valoucante ne peut être utilisé. Voilà, donc nécessité d'avoir la marée haute. Mais en revanche, combat moisson, incliner une créature
Aquamarine, voilà. Créature ennemie, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Décidément, inclinez une créature ennemie et chacun de ses voisins. Donc voilà, pour une créature que vous attaquez ou vous moissonnez, en fait, vous en inclinez 3 d'un coup. Donc c'est plutôt très fort, sous condition, encore une fois, sous réserve d'avoir la marée haute. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Autre créature qui est sympathique aussi, qui a que 1 de force, mais qui a poison. Et par contre, l'effet qui est très très bien, c'est votre adversaire refait sa main avec une carte de moins pendant son étape piocher des cartes. Donc ça nécessite, c'est un peu, moi je vous appelle une créature paratonnerre, parce que piocher une carte de moins c'est toujours pénible. Maintenant c'est un 1 de force, donc ça oblige d'utiliser par exemple un don de dégâts, ce genre de choses pour l'éliminer. Donc c'est un bon petit paratonnerre, voilà, votre adversaire aura toujours tendance à le cibler, lui ou d'autres, hein, bien sûr, mais là dans ce deck là, c'est voilà, c'est une carte qu'il va vouloir éliminer en premier, ou souvent en tout cas. Ensuite, on a le manipulateur de portail. Tant que la marée est haute, les clés de votre adversaire coûtent plus 4. Donc ça, c'est très très bon. Toujours, donc là, clairement, quand on regarde les insondés, ce qu'on peut constater, c'est qu'il vous faut impérativement dans ce deck-là avoir la marée haute, ou en tout cas l'avoir souvent, pour pouvoir fonctionner et utiliser la capacité de vos cartes. On a ensuite le Kekoa, créateur des mers, grosse carte de l'extension, grosse carte parce que elle a des bonnes capacités, et notamment vous allez voir provocation, et quand elle est détruite, on fait monter la marée, donc c'est plutôt très bon. Voilà, comme les insondés ont besoin de ça, là clairement dans cette composition de deck, ils en ont besoin, donc c'est une bonne créature. Ensuite, on a fini les créatures, donc vous voyez, il y en a quelques-unes. On passe maintenant aux actions, et une action qui est pas mauvaise du coup, puis qui rapporte déjà un nombre, et qui en plus fait en jouer, incliner une créature, et si la marée est haute, incliner chaque créature à la place. Donc c'est plutôt très très fort. Voilà, même si votre adversaire a un board, et logiquement si vous le faites, c'est que votre adversaire aura au moins un minimum de board, donc à 2-3 créatures minimum. Voilà, vous les inclinez, il ne pourra pas les utiliser au tour d'après. Donc c'est plutôt très très fort. Et ça arrive en 2 fois, donc c'est encore plus fort. Donc c'est plutôt très bien. Et ensuite, on a une autre carte, une autre action, poussée de tempête. Jouez votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas redresser 2 cartes pendant l'étape retour. Redresser les cartes de son prochain tour. Donc vous voyez, donc ça c'est plutôt bien. C'est même en combo avec les deux, hein. Regardez, vous faites ça en premier, vous inclinez vos cartes, vous jouez ça derrière, ou dans l'ordre que vous voulez, mais dans le même tour. Et là, du coup, le tour de près, en fait, pendant 2 tours, votre adversaire ne pourra pas redresser ses cartes. Donc c'est assez dangereux. Ensuite, une carte, un artefact, la tranchée de Kilkog, qui arrive avec un don de capture de 1. À la fin de votre tour, placez un marqueur de profondeur sur tranchée de Kilkog. Ensuite, détruisez chaque créature dont la puissance est éligible au nombre de marqueurs de profondeur sur tranchée de Kilkog. Concrètement, à la fin de chaque tour, donc vous mettez un marqueur, donc le premier tour c'est 1, et toutes les créatures qui ont une valeur, une puissance de 1 sont éliminées. Alors attention, c'est très fort parce que ça ne tient pas compte de l'armure. Donc tout à l'heure, on parlait de la créature qui était 1, 2, alors attendez que je vous montre ça, c'était la 1, 2, hop, et c'était chez le Logos. Alors attendez, je vais la chercher. Voilà, celle-ci, chez les Logos. Vous voyez, celle-ci qui était chez les Logos, 1, 2, ça ne prend pas compte de l'armure, donc vous jouez ça, à la fin du tour, celle-ci est détruite, et donc vous enclenchez l'effet détruit qui est protéger les autres créatures, donc ça peut être très très fort. Voilà. En revanche, c'est un combo de moins avec la créature poison qui fait refaire à la main de 1, mais bon, en aucun cas, voilà, une fois que c'est passé, ben, ça continue, ça augmente, mais après c'est fini. Voilà, puisque c'est uniquement les créatures qui sont égales au nombre. Donc vous voyez, s'il y avait un moyen d'enlever cet artefact, c'est pas mal. Et vous l'avez d'ailleurs avec le quark. Non, quoique le quark, je vous dis une bêtise, c'est avec les créatures uniquement. Je vérifie. C'est uniquement créature, donc vous ne pourrez pas le supprimer avec le quark, autant pour moi. Donc vous voyez, donc il faudrait trouver un moyen dans le deck de l'enlever pour pouvoir le remettre. Donc on va regarder s'il y a cette composition-là, cette possibilité-là dans le deck. Voilà, ça c'est fait, on a fini les insondés. Parfois les insondés sont plutôt pas mal. Encore une fois, je le répète, là par contre on a vu que dans les insondés, il faut la marée haute. Donc beaucoup de combos de cette maison-là, c'est la marée haute. Maintenant, en combinaison avec le Logos,
Je trouve ça pour l'instant plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans le chat, que vous en pensez. Dans le chat, dans le commentaire de la vidéo, pardon, décidément. J'ai l'habitude entre les lags et tout, je suis perdu, c'est pas grave. Voilà, je vous le fais tel quel. Je ne couperai pas ça au montage, parce qu'après tout, ça fait plus vrai. On commence en troisième maison maintenant, la maison Shadow, avec les créatures, donc Forban Fae, qui a 4 de force et qui a en effet joué Faites monter la marée. Donc très bien pour notamment les insombés qu'on vient de voir, hein, donc une bonne combo. Et en effet moisson, si la marée est haute, volet 1, donc c'est toujours sympathique à prendre. On continue avec Gazoduc Malone, qui lui a 3 de force et qui fait avant le combat, la créature que combat Gazo Malone capture un membre à son propre camp, donc c'est toujours efficace avant le combat. Maintenant il faut que ça reste en vie, mais bon, si vous avez quelqu'un, encore une fois, avant le combat, ça veut dire que ça le fera tout le temps, puisque même s'il meurt, il va faire son effet, donc c'est plutôt bien. On l'a 2 fois, voilà. Bon, c'est pas une créature extraordinaire non plus, hein, attention, hein, mais c'est quand même, ça fait quand même le boulot. Ensuite, on a Willia la borgne. Attendez, je remets ça bien au bon endroit. Voilà. Willia la borgne. Tant que la marée est haute, Willia la borgne gagne insaisissable et escarmouche. Et en combat, volet 1. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est, voilà, à condition de l'avoir maintenu sur le terrain. Bien entendu. Vous l'avez en 2 fois. Ensuite, on a Mauvaise Conscience, qu'on en connaît, qui est une réédition d'une ancienne carte. Donc, 6. Provocation, et je vous rappelle qu'elle ne peut pas combattre. Par contre, si on l'attaque et qu'elle devait infliger bien sûr des dégâts, à la place, elle ne fait pas 6 dégâts, mais elle vole 1 à votre adversaire, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, on passe à une carte d'action qui rapporte un ambre et qui fait en jouer, infliger 2 à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, faites monter la marée, donc c'est plutôt très bien. C'est une bonne carte de l'extension, hein, puisque comme vous le savez, on joue avec la marée. Donc là, le fait de pouvoir détruire des créatures, c'est plutôt bien. Et en sachant que c'est à une créature, donc c'est pas précisé ennemi ou ami, donc vous pouvez très bien le faire sur une créature à vous pour la tuer et ainsi faire monter la marée. Donc c'est ça qui est aussi très fort. Ensuite, on a Embobiné qui rapporte également un ambre. Jouer, utiliser un artefact ennemi comme s'il était à vous. C'est situationnel, quand encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tous les decks n'ont pas des artefacts à jouer. Mais bon, si la situation le précise, au moins vous gagnez un ordre. Et puis si l'adversaire a un artefact, c'est là, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Vous pouvez l'utiliser. Donc c'est plutôt bien. Encore faut-il que l'artefact soit intéressant à utiliser, bien entendu. Ensuite, on a Massacre à la poinçonneuse. Donc qui fait en jouer, gagner, infliger 1 à chaque créature, gagner un ambre pour chaque créature détruite de la sorte. Donc c'est une bonne petite combo situationnelle là pour le coup, mais qui peut s'avérer intéressant. On passe ensuite aux artefacts. Donc vous voyez que c'est un deck qui a quand même quelques artefacts qui lui donne un don de dégâts. Voilà. Et action, détruisez bombe de miasme. Votre adversaire saute l'étape forger une clé pendant son prochain tour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça vous fait gagner du temps, ça peut vous faire gagner une game aussi. Ça peut empêcher votre adversaire de forger. Donc ça c'est plutôt sympathique. On continue. Hop. Carte suivante, on a la théorie de ruissellement, toujours en artefact, qui fait en effet jouer, faites monter la marée. Donc, encore une fois, donc mine de rien, il y a un deck où il y a quand même quelques cartes pour faire monter la marée, donc ce qui est quand même nécessaire, comme on a vu encore une fois, pour les incendés, donc c'est plutôt bien. Et en effet, Omni, gagnez un ambre si votre adversaire possède au moins 6. Donc ça peut être pas mal, comme vous avez de quoi empêcher votre adversaire de forger ou d'en voler un petit peu. Donc vous le faites en premier avant de faire un effet de vol. Et vous allez quand même gagner une ambre au change, donc c'est plutôt sympathique. Et enfin, une carte qui est héréditée, qu'on le connaît déjà beaucoup pour ceux qui le connaissent, c'est l'aiguille chercheuse. Infliger 1 à une créature, si ces dégâts détruisent la créature, gagnez une ambre. Là encore, c'est très fort, puisque, un peu comme tout à l'heure, l'action que je vous ai montrée, vous pouvez aussi le faire sur une carte sur une carte qui vous appartient, donc sur une créature qui vous appartient. Donc ça peut être combo sur pas mal de points. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé sur ce deck Noureddin Boomer Artisan des Cavernes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez encore plus de Keyforge.
Bon, ça, je le dis comme d'habitude, hein, voilà. Mais en tout cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. En tout cas, ça, c'est important pour moi, pour avoir vos retours si vous aimez. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvelle vidéo d'Exzone prochainement sur la chaîne. Voilà, ciao, ciao, à bientôt tout le monde.